Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, c'est Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invitée était une femme tellement brisée, tellement blessée. Elle a passé 50 ans. 50 ans sans savoir que Dieu l'aimait. Et elle allait à l'église durant pratiquement tout ce temps. Puis, elle est allée au ciel. Et Dieu l'a serrée dans ses bras. Elle s'est assise sur les genoux de Dieu et a découvert qu'elle pouvait aller au ciel chaque fois qu'elle priait. Et elle a découvert qu'elle pouvait vous enseigner comment aller au ciel. Ça intéresse quelqu'un? Beaucoup parmi vous, dans votre enfance, vous aviez des parents imparfaits. Savez-vous pourquoi ils étaient si imparfaits? Ils avaient des parents imparfaits, mais il faut que ça s'arrête quelque part. Mais Judy, vous avez toujours ressenti que vous n'étiez pas à la hauteur. Je crois que cela a démarré avec le fait que vous aviez un trouble de l'apprentissage. Dans votre famille, la chose qui vous a vraiment saboté depuis le début, c'est que vous avez cru à un mensonge. Racontez-moi cela. Eh bien, ma mère était en train de peindre le salon et dans la cuisine, elle avait laissé une tasse remplie de térébenthine et je venais de me lever, après une sieste. Et vous aviez quel âge? Oh, à peu près 3 ou 4 ans. Et j'ai bu la térébenthine. Wow! Et j'ai failli mourir. Ils m'ont emmenée à l'hôpital et m'ont fait un lavage d'estomac. Mais après cela, ma grand-mère a pris soin de nous. Et elle m'a mis sur ses genoux et elle m'a dit que j'étais bonne à rien. Pourquoi pouvait-elle dire ça? Elle voulait que mon père m'éloigne de ma mère, afin qu'elle, ma grand-mère, puisse m'élever. Alors, vous avez dû vivre avec ce mensonge. Oui. Je comprends. Vous avez eu beaucoup de traumatismes dans votre vie provenant de la difficulté d'apprentissage, des classes spécialisées, et du fait que vous pensiez que votre mère voulait vous tuer. Ce qui n'était pas vrai. Vous avez écrit une lettre à Cher Abby. Et qu'avez-vous écrit? Je lui ai demandé pourquoi mon père ne m'aimait pas. Parce qu'il était tellement méchant avec moi, malgré tout ce que je faisais. Il ne m'aimait pas, tout simplement. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce que mon père ne m'aime pas, malgré tous mes efforts. Et ma mère a trouvé la lettre. Et honnêtement, je pensais qu'il allait dire « Oh si, je l'aime !» ou bien « C'est juste qu'elle fait des choses stupides ». Mais au lieu de cela, il s'est mis à crier. Waouh, ça a dû la dévaster. Et c'était ce peut-être, si elle n'était pas si stupide. Alors je n'ai même pas eu « Eh bien, si tu n'étais pas stupide, je pourrais t'aimer. » Mais peut-être que si elle n'était pas aussi stupide, je pourrais l'aimer. Donc, elle a fait ce que tous les autres font. Ils se marient. Et ils pensent que ce sera comme Hollywood. Et une des premières choses que son mari lui dit, « Je me suis marié avec toi que pour cuisiner pour moi, et tu peux porter mes enfants. » Juste par curiosité, quel effet cela vous a-t-il fait? Je l'ai laissé tomber. J'ai vraiment pensé que si je pouvais me marier, quelqu'un allait m'aimer. Mais c'était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Eh bien, personne ne peut m'aimer. Et je me suis mise à croire, avec l'aide de l'ennemi, qui me disait toujours plus de mensonges, que j'étais simplement une personne qui ne pouvait pas être aimée.
Il y avait quelque chose en moi qui faisait que personne ne pouvait m'aimer. Alors je vivais avec ça. Ensuite, elle a fait une rencontre avec ce qu'elle appelle le pur amour. Racontez-moi cette rencontre. Eh bien, nous venions de rentrer de Toronto, là où j'avais fait une expérience. Et au fait, à l'époque, Toronto vivait un réveil et les gens qui s'y rendaient étaient saisis par l'Esprit de Dieu et vivaient des expériences qui changeaient leur vie pour toujours. Donc vous veniez de rentrer avec ce changement dans votre vie. Avez-vous fait une expérience là-bas? Oh oui, j'étais dans l'adoration. Un soir, mon visage était levé et j'ai entendu une voix qui disait « Que cherches-tu? Je suis là. » Et j'ai baissé les yeux et Jésus se tenait devant moi. Et il tendait les mains. Alors j'ai pris ses mains et je n'arrêtais pas de chanter pour lui. Et j'ai mis ses 2 mains dans mes mains, puis je les caressais. Et j'ai senti les cicatrices des clous. Et dès que j'ai reconnu ce que c'était, il s'est penché en avant et il a dit « Tu reconnais ça? Je l'ai fait pour toi. » Personnellement, il l'a fait pour moi. Nous pourrions tous dire « Oh oui, il est mort pour tous ». Mais il l'a fait pour moi, personnellement. Tout comme il l'a fait personnellement pour chacun. Donc j'étais de retour à Reading et Benny m'a appelé pour témoigner. J'avais toujours eu peur des gens. J'étais tellement effrayée parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais stupide. Alors, en ne parlant pas beaucoup, ils n'allaient jamais le découvrir. Et donc elle m'a appelée. Le public était de 800 personnes et me voilà en train de monter sur l'estrade. Et je pensais, je ne suis pas effrayée, je n'ai pas peur. Et je suis montée. Et ils étaient en train de s'installer. Et me voilà en train de regarder tous ces gens. Et je pensais, c'est vraiment étrange. Mais cela, à cette occasion, j'ai été délivrée de ma crainte de l'homme et de la crainte de me tenir devant des gens pour leur parler. J'avais fini de témoigner et je suppose que c'était Bill et Benny qui priaient pour moi. Je ne me souviens pas vraiment. Mais j'étais par terre et je pensais, eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis par terre et sur l'estrade et la réunion se poursuit et je réfléchis. Bon, est-ce qu'il faut juste s'asseoir? Est-ce qu'il faut juste se lever comme si rien ne s'était passé? Puis j'ai pensé, est-ce que vous roulez sur le côté? Et j'ai pensé, oh, est-ce que je serais alors une fanatique? Non! Alors j'ai pensé, oh, je vais juste m'asseoir, mais je ne parvenais pas à me lever. À la fin, j'étais juste détendue. Et j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu sa gloire. Je ne sais pas comment j'ai su ce que c'était, mais je savais que c'était sa gloire. Et c'était la chose la plus merveilleuse que j'avais vue dans ma vie. Et je répétais, regardez, regardez cela, c'est si beau. Vous savez, nous lisons sur sa gloire dans la Bible. Mais c'est une chose de lire sur le sujet. Et une autre, je crois que vous parlez d'une expérience. Oui. Dieu ne veut pas que vous lisiez seulement la parole. Il veut que vous en fassiez l'expérience. Chaque fois que nous faisons l'expérience de la parole, nous avons plus de foi. Cela ajoute la foi à notre vie. Alors, il tenait quelque chose dans sa main? Une pierre. Et il frappait dessus. Et elle a commencé à craquer comme un œuf. Et cela, tout est tombé. À l'intérieur de la pierre, il y avait un cœur. Et il s'est mis à battre lentement. Et il a dit, c'est mon église. Et c'est ce que je vais faire à mon église. Vous avez eu cette rencontre dont vous m'avez parlé avec la gloire de Dieu, avec l'amour de Dieu, mais vous n'étiez plus la même. Vous aviez changé. Un jour, vous êtes allongé sur votre lit et vous voyez une porte. Racontez à partir de là. Eh bien, je vois cette porte et elle s'en trouve un peu. Et quelque chose sort et se pose sur moi. Et je me suis arrêtée de prier, je me suis mise à adorer Dieu. Je me mets à penser, c'était tellement étrange, je me sens si bien.
et je suis en train d'adorer Dieu comme jamais je ne lui avais parlé auparavant. Donc, vous avez eu un niveau de percer, et cette porte continue de se montrer. Et un jour, la porte s'ouvre. Et que se passe-t-il? Je me suis installée dans ce lieu. J'ai vu 2 figures. C'étaient 2 figures dans l'ombre. L'une, je la connaissais comme le Père, et l'autre était Jésus. Et je leur parlais. Nous parlions ensemble. Je pensais que je l'inventais. Je pensais que dans mon imagination, j'inventais la chose. Mais pour pouvoir imaginer quelque chose, vous devez d'abord y penser. Puis, vous courez avec. Et vous ajoutez des choses dedans. Bien sûr. Je n'étais pas en train de créer une image, parce que tout cela m'a surpris. Et chaque fois que je m'allongeais et commençais à prier, c'est là que je me trouvais, avec eux, et je leur parlais. Parlez-moi du moment où Jésus vous a serré dans ses bras. Oh, quand je le vois souvent, il vous serre dans ses bras. Et je peux sentir ses bras autour de moi. Je n'ai jamais vécu cela. Vous excitez ma jalousie. Vous savez, vous faites ce que la Bible dit. La Bible dit que les païens exciteront la jalousie des Juifs. D'accord, donc vous êtes normal. Mais dites-moi, c'est comment? Je comprends un peu ce que ça représente juste parce que vous me dites. C'est comment quand Dieu vous serre dans ses bras? Cela fait comment de ressentir son amour? C'est ce qu'il y a de mieux. Cela m'a pris du temps d'apprendre. En fait, assez longtemps pour apprendre. Quand je vais à lui, je peux m'asseoir sur ses genoux chaque fois que je le désire. Et je prends en considération tout cela. Puis quand c'est fini, je suis de retour. Et c'est comme si j'étais remplie de paix. Je dois vous dire, alors que vous me décrivez ce qui s'est passé, et ce qui vous arrive souvent, je sens cette paix qui se dégage de vous, qui entre en moi. Vous savez ce que je crois? Je crois que dans un petit moment, je vais vous demander de prier pour tous ceux qui veulent cette prière. Pour l'auditoire ici et pour ceux qui regardent. Je crois que quelque chose de tangible va se passer pour eux. À notre tour, je vais lui demander de prier pour vous. We now return to It's Supernatural. Eh bien, Judy, vous allez à une réunion avec quelqu'un qui a été fréquemment invité ici. Ah, c'est surnaturel. Randy Clark, vous êtes allé quelque part. Racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, je pouvais ressentir la présence du Seigneur très fortement. Et j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'allonge quelque part. Donc je me suis allongée. Et Jésus est venu et a dit « Aimerais-tu aller quelque part ?» J'ai dit « Oh oui, bien sûr !» Et nous sommes partis. Nous sommes arrivés dans ce lieu et nous étions là. Puis, un portail s'est ouvert. Derrière ce portail, il y avait un magnifique jardin. C'était juste merveilleux. C'était un très gros portail. Et j'ai commencé de ce côté-là et j'observais tout sur mon chemin. Lorsque je suis arrivée sur ce côté-là, j'ai vu mon père. Personne n'aurait jamais pu me dire. Celui qui vous avait dit que vous étiez stupide, celui-là. Oui. Qui vous avait rejeté. Personne n'aurait pu me dire qu'il était au ciel. Je ne les aurais pas cru. Et il se trouvait là. Et ma première réaction fut « Hein? Tu es là ?» Non! Oh non! Et il a dit « Oui, je viens d'arriver. » Eh bien, il connaissait le Seigneur. Donc, il savait qu'il était en train de mourir. Donc, il lui était possible à tout instant d'accepter Jésus. Et manifestement, il l'a accepté. Donc, Judy, vous avez vu votre père et vous êtes surprise qu'il soit là. Oui. Que s'est-il passé ensuite? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à faire demi-tour. Et il m'a appelé par mon nom. Et il a dit « Je suis vraiment désolé. Je te trouve très belle. Je t'aime beaucoup et je suis fier de toi. » Puis le portail s'est fermé. Vous avait-il dit cela durant Jamais. votre vie? Jamais. D'accord. Le portail se ferme et puis ensuite? J'ai regardé Jésus et ma grand-mère se tenait à côté de lui. Je sais qu'elle était sauvée. Je savais qu'elle avait vécu sa vie, le reste de sa vie pour le Seigneur.
Et elle s'est approchée de moi et elle a juste dit « Je suis tellement désolée. » et c'était fini. Et j'ai pensé, quel Dieu rempli d'amour, il aurait pu attendre que je meure pour que je voie mon père et ma grand-mère. Mais il veut que moi, il veut que chacun soit entièrement guéri de l'intérieur vers l'extérieur. Et il m'a fait vivre cette expérience pour que je sache que mon père m'aime. Maintenant, je sais qu'il est au ciel et je sais que ma grand-mère est au ciel. D'une certaine façon, je suis impatiente de les voir et de leur parler. Eh bien, Judy, vous dites que tous peuvent aller au ciel. Et vous parlez de cela sans arrêt. Et les gens font ces expériences célestes. Racontez-moi quelques-unes. Oui, il y avait un garçon de 9 ans, il s'appelait Miles. Je suis allée faire une session un samedi soir dans son église et tous ont fait de jolis petits voyages. Le matin suivant, il est allé à l'école du dimanche et il a demandé à sa monitrice « Est-ce qu'on peut retourner au ciel ?» Alors elle a demandé aux enfants de s'allonger par terre et elle les a conduits, tout comme je l'avais fait. Et il est allé au ciel. Et Jésus lui a apporté un morceau de pizza. Et comme il était très allergique aux produits laitiers, si vous mettiez du lait sur sa peau, elle se mettait à peler. Il était très allergique aux fruits. Il ne pouvait absolument pas manger tout ce qui était acide. Sa mère emportait un stylo à l'épinéphrine partout où ils allaient. Il a été transporté par avion de sa ville vers une ville plus grande pour des visites à l'hôpital. Et il a dit à Jésus, « Tu sais que je suis allergique. » Mange cela, je te guérirai. Alors il a mangé, alors qu'il vivait son expérience céleste. Il rentre à la maison et raconte à sa maman. Je ne sais pas si j'aurais été suffisamment brave pour faire cela. Je veux dire, il aurait pu mourir. Oui, il aurait pu mourir. Parce qu'il était allergique aux produits laitiers. Oui. Et à l'ananas. Aux deux choses. Et c'est une femme de grande foi. Elle avait son stylo prêt, ce stylo d'épinéphrine qui était prêt, et il a mangé le bol entier. Il était totalement guéri. Complètement guéri. Puis j'ai reçu un courriel du pasteur 3 mois après. La mère ne l'avait dit à personne, mais cet enfant souffrait aussi du diabète. Et la mère disait, « Si Jésus l'a guéri de cette allergie, je sais qu'il l'a aussi guéri du diabète. » Elle a donc sevré de l'insuline, l'a ramené pour un contrôle médical, et le docteur dit, « Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Il n'a plus de diabète. » Vous savez, votre niveau de foi ne fait que monter quand vous faites l'expérience de Dieu. Dans chaque domaine de votre foi, le niveau monte. Eh bien, racontez-moi comment cette personne vous a demandé d'apporter une petite note au ciel. Oui. Notre pasteur principal, Chris Vallotton, il entendait parler des voyages que je faisais. Alors il a apporté une serviette de table sur laquelle il avait écrit un petit mot à Dieu. C'était écrit « Cher Dieu, c'est ton fils Chris Vallotton. J'ai besoin d'argent. Je t'aime, Chris. » Il avait vraiment la foi pour vous pour cette demande, pour la présenter au ciel. Je ne sais pas s'il se moquait de moi ou non. J'ai dit « Oh, Chris !» Et donc ce soir-là, je suis juste avec le père et le père dit « Où est le petit mot ?» Et j'ai fait, et cela se trouvait dans ma main. Mais vous ne pouvez rien apporter au ciel. Non, vous ne pouvez pas. Alors, comment se trouvait-il dans votre main? Je ne sais pas. Je sais que vous ne savez pas. Donc j'étais au ciel et je le lui ai donné. Et il a commencé à le lire, et il a rejeté sa tête en arrière et s'est mis à rire. Puis il a dit, « J'aime tellement Chris, il me fait rire. » Et je pensais, est-ce que vous réalisez, lorsque nous faisons des choses amusantes, il rit? Ça me fait si plaisir qu'il puisse faire cela. Et puis, une fois terminé, il n'a rien dit d'autre que cela. Et la semaine suivante, quelqu'un a donné à Chris 1 000 $. Je ne prends pas les petits bouts. Ne m'envoyez pas vos petits bouts. J'allais juste vous dire, si quelqu'un veut lui donner un petit mot pour le présenter au ciel... Non. Oh, je vois des mains qui se lèvent. Et vous? Je crois qu'il y a de grands miracles qui vont se produire, alors que vous priez pour les gens
pour qu'il soit délivré des mensonges et pour qu'il fasse l'expérience de ses visitations célestes. Et c'est pour tout le monde, vous en êtes sûr? Oui, pour tout le monde. Père, je te prie maintenant pour tous ceux qui sont en train d'écouter cela. Est-ce que je peux participer à cela? Oh oui. D'accord. Tous ceux qui sont là et ici présents, qu'ils fassent une réelle expérience avec toi. Qu'ils fassent l'expérience de ton amour alors qu'ils sont assis là. Y compris cette dame qui est assise dans son salon, qui écoute, qui est au bout du rouleau. Elle me rappelle le chat qui s'accroche. Dieu va vous toucher maintenant, vous tous, avec sa paix et avec son amour. Et il va vous faire une invitation. Montez là-haut, tout comme il l'a fait avec Jean, le révélateur. Et il vous fait un signe du doigt en vous disant « Montez là-haut, parce que je veux vous aimer. Plus que toute autre chose, je veux vous aimer. Je veux que vous connaissiez mon amour. Je veux que vous soyez guéris de l'intérieur de tous les mensonges que l'ennemi vous a dit, qui ne sont pas la vérité. Même si vous avez ce que vous pensez être des preuves, si c'est vrai, c'est un mensonge. Vous êtes complètement et entièrement aimé de Dieu. Et maintenant, je libère cela sur chacun d'entre vous. Amen. C'est le début du restant de votre vie, la marche dans l'amour. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.